On reprend. Vous vous souvenez pour le psoriasis qu'il y a des facteurs psychologiques qui sont importants, ça faut pas l'oublier. Un petit point sur le psoriasis, c'est que les patients disent souvent que les symptômes s'améliorent en été et s'aggravent en hiver. Ce qui veut dire bien entendu qu'il y a des facteurs environnementaux. Mais pour le traitement qui va nous occuper maintenant, une chose qui est sûre, c'est que le psoriasis ne mérite pas d'être considéré comme une maladie absolument incurable parce qu'il y a vraiment des traitements qui améliorent la qualité de vie des patients de façon extrêmement appréciable et importante. Et le premier traitement dans lequel vous avez un rôle, c'est tout simplement la prise en charge psychologique qui est extrêmement importante pour cette maladie, où il faut vraiment expliquer la maladie aux patients. C'est donc bien que vous l'ayez déjà comprise. Il faut le faire participer au choix du traitement. Il faut bien voir que c'est une maladie qui, au passage, de premier abord, vous paraît moins grave que des maladies telles que le diabète ou la polyarthrite rhumatoïde, mais il a été assez bien montré que la qualité des patients qui ont un psoriasis, elle est parfois plus altérée que justement la qualité de vie des patients qui ont un diabète ou qui ont une polyarthrite rhumatoïde. Donc c'est une maladie, si elle n'est pas bien prise en charge, ça a tout de même une qualité de vie qui est dégradée chez ces patients. Alors, pour le traitement du psoriasis en plaques, on va essayer de faire réduire les lésions. Et par exemple, vous avez des traitements avec de la vaseline salicylée à 5 ou 10%. Vous avez des traitements qui sont assez étranges, mais vous avez entendu parler, mais qui sont employés, ou qui ont été employés chez des jeunes enfants. C'est des traitements où vous enduisez la peau avec du goudron. Donc vous voyez ce que ça donne lorsqu'on traite avec du goudron des enfants pour le psoriasis. Il y a des traitements avec des dermocorticoïdes puissants, donc traitement cutané. Vous avez des traitements qui associent en fait des dermocorticoïdes et l'acide salicylique. Donc, tous des traitements dermiques. Et lorsque c'est un psoriasis qui est beaucoup plus étendu, dans ces cas-là, comme traitement, vous pouvez rajouter la puvathérapie. La puvathérapie, c'est l'association de psoralène et d'irradiation UV à dose progressive. Puvathérapie, il y a des photothérapies aux UVB, ou alors, tout simplement, vous faites de l'exposition naturelle, et il y a des climats qui sont intéressants pour le traitement du psoriasis, c'est notamment autour de la mer Morte. Vous êtes à 400 mètres sous le niveau de la mer, et vous avez une forte concentration en fait d'UVA, et c'est un traitement on ne peut plus naturel, mais qui est bien pour le psoriasis. Cela dit, il y a des nouveaux traitements de psoriasis, et vous avez des traitements que vous connaissez. Vous avez ces deux traitements, Amviv et Raptiva. Alors, Amviv, le voilà. On en a déjà parlé. Donc, Amviv, c'est pour le traitement du psoriasis modéré à sévère, mais du psoriasis en plaques. Au passage, vous avez le prix ici qui, tout de même, c'est des thérapeutiques qui sont chères. Donc, l'Amviv, vous l'avez déjà vu, c'est une protéine de fusion dimérique qui est dirigée donc contre
la partie ou la région de LFA3, on va le voir, mais pour ceux qui ne l'auraient pas déjà vu, qui se lie à CD2. Ça, c'est la partie active, et c'est toujours des protéines de fusion pour lesquelles il y a une partie active, et l'autre partie, c'est en fait le fragment FC des immunoglobulines que l'on colle à l'autre protéine pour allonger la demi-vie en fait du médicament. Alors le voilà le médicament, la partie de LFA3 qui va se lier à CD2. Ici, vous avez besoin du fragment FC, vous faites le médicament, donc une protéine chimérique, ici, et vous savez que si vous bloquez l'interaction entre les cellules présentatrices d'antigènes et la lymphocyte T auxiliaire, vous allez diminuer l'activation des lymphocytes T auxiliaires, et c'est exactement ce que fait l'Mviv. Ici, vous avez LFA3, et ici, vous avez pris la partie de LFA3 qui se lie à CD2. Et là, le médicament, il va prendre en fait la place de LFA3, donc il va bloquer l'interaction CD2-LFA3. Ça, c'est pour l'Mviv. Donc, c'est une révision. Je vous l'ai déjà montré, ça. Mais on l'a bien. Donc, ça. Et à côté de ça, vous avez une molécule dont je vous ai déjà aussi parlé. Raptiva. Raptiva, ici, ça va aussi bloquer l'activation des lymphocytes T, qui sont impliqués, on l'a vu, dans le développement du psoriasis. Quand je vous ai montré le schéma tout à l'heure, il y avait bien des lymphocytes T qui étaient activés par les cellules présentatrices d'antigènes. Donc cette fois-ci, c'est un anticorps qui est humanisé, c'est un Zumab, donc humanisé, et ça se lie à une molécule qui est CD11A, on va la voir apparaître. On a bien un anticorps humanisé, Zumab, d'accord, Efalizumab. Et ici, vous avez LFA1 avec, dans LFA1, une partie de LFA1 qui est CD11A. LFA1, ça se lie à ICAM1. Et là, votre anticorps, donc, qui est un anti-CD11A, anti-LFA1, voilà, ben, il agit très clairement en bloquant l'interaction, à nouveau comme tout à l'heure, mais ce n'est pas les mêmes molécules, entre les cellules présentatrices d'antigènes et des lymphocytes T auxiliaires. Tout à l'heure, ça se passait de ce côté-là. Hein? Donc, le mécanisme d'action, c'est ici. Alors, pareil, ça c'est toujours des journaux financiers, c'est des traitements qui sont coûteux, et on vous parle dans ces journaux financiers, ben, en fait, de ces nouveaux traitements, notamment le psoriasis, le Raptiva, il est là. Alors, ça c'était l'inhibition de l'activation des lymphocytes T, c'était Mviv donc, et Raptiva. Il y a un autre médicament que vous avez déjà vu, l'Ambrelle. L'Ambrelle, en fait, c'est une partie du récepteur TNF. C'est une protéine chimérique. C'est une partie du récepteur 75K TNF. C'est celui-ci, 75K. Voilà l'Ambrelle. Voilà apparaître l'Ambrelle. On va le revoir ici pour la polyarthrite rhumatoïde. On en reparlera de l'Ambrelle. Mais ce qui nous intéresse là tout de suite, c'est bien pour le traitement du psoriasis modéré à sévère en plaques. Il est là. Il a servi à traiter Gilbert, visiblement. L'Ambrelle, vous l'avez ici. Donc, le récepteur, ça fait un récepteur en fait soluble
du TNF-alpha. Donc c'est une protéine dimérique. Vous avez le récepteur soluble. Vous avez ici le fragment FC d'une IgG1. C'est un dimère. Et ça va vous capturer en fait le TNF-alpha avant qu'il aille sur son récepteur, tout simplement. Ça fait partie de toute cette classe des anti-TNF-alpha. Voilà. Ici, vous avez au passage les ventes d'Ambrel. Vous voyez aussi que c'est un blockbuster, hein, tous ces médicaments, ici. En millions de dollars, ça fait 3 milliards de dollars l'Ambrel. Hein. Considérable. Et un médicament qui maintenant a été approuvé pour le psoriasis, c'est un autre anti-TNF-alpha qui est en fait un anticorps, le premier anticorps entièrement humain, c'est Humira. Il s'appelle ici adalimumab. Umab, c'est humain. Donc lui, c'est un des nouveaux médicaments qui est utilisé pour le traitement du psoriasis. Alors je vous dis un mot tout de même d'une autre maladie qui est le vitiligo. Donc le vitiligo, ici, vous voyez ce que ça donne. C'est-à-dire c'est une maladie auto-immune donc, qui vous provoque une dépigmentation. Et toujours pour que vous reteniez donc maladie auto-immune et un cas célèbre de vitiligo, vous l'avez reconnu, bien. Voilà. On a passé pas mal de temps sur les maladies spécifiques d'organes. On va en passer aussi sur les maladies de système.